Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous. Allez, je suis très content de te retrouver Olivier. J'ai fait un rêve où t'étais pas là, c'était un petit peu bizarre et voilà, je suis content de faire cette vidéo avec toi. Alors on va revenir sur... ouais, tu serais- Bah écoute, oui, non, mais le plaisir est partagé. Bon Moi bah, aussi, j'ai rêvé d'un truc comme ça, là, où c'est bon, affreux. bon, bah super. On va faire bien sûr le tour de l'actu Vivi. Ça fait quoi, une dizaine de jours qu'on ne s'est pas retrouvé. Donc il y a quelques trucs à dire, des drops, et puis des actus liées à la commu aussi, 101 bien sûr, qui continue à délivrer des bonnes idées. Ça c'est top. Donc on va revenir sur tout ça. Et on attaque directement avec les drops. Alors où est-ce qu'on s'était arrêté? Ça c'est la grande question à chaque fois. Je crois que c'était Miss Minute là, le dernier qu'il y avait eu. On l'avait commenté vaguement, mais tu vois, on savait pas si ce que ça allait donner, voilà, tu sais, sur l'app. Et moi, comme j'ai Ouais, ce fameux bug où je peux pas voir les collectifs, bah là, voilà, grâce à la page Twitter de Vivi, on peut voir, voilà, comment il rend. D'ailleurs, puisque j'en parle, il y a Ecomi qui a répondu sur ce bug en disant que la team était au courant et voilà, donc ils vont sûrement travailler dessus. Ça touche, on l'a déjà dit, les Android. Pour les collectifs qu'on ne possède pas, on ne peut pas les voir. Voilà. ouais, ouais, Et tout à fait. commis, voilà, ils mettent la team au courant, mais ça va peut-être pas régler pour tout de suite, peut-être lors d'une prochaine mise à jour de l'app. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu Olivier que dans les mises à jour, il y a des nouvelles langues encore qui ont été ajoutées. Oui, tout à fait. On a les deux types de chinois et le coréen qui sont intégrés. Ouais, donc voilà, toujours le focus maintenant sur l'Asie et puis des langues qui brassent une bonne partie de la population mondiale et voilà, c'est quand même intéressant. Et puis ça se développe assez vite, tu vois, les langues sur Vivi en ce moment, donc voilà, ça fait partie des mises à jour qui font plaisir. Un truc, avant qu'on lance les drops, je sais pas si tu as remarqué, mais on se retrouve, on est début septembre et on n'a eu rien à se mettre sous la dent qui ressemble à une forme, quelle qu'elle soit, de community update. Oui, tout à fait. Ouais, je me faisais la même remarque. On attend une petite community update qu'on n'a pas. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. Ouais, Euh, alors on s'est souvent dit que quand Vivi parlait pas, c'était peut-être pour une super annonce à un moment donné. On a parfois été déçus. Mais c'est vrai que là, on tenait un bon rythme. Donc, on devrait passer, alors pas tout de suite, mais les 45 jours qui viennent à la saison suivante. ouais. Donc, peut-être qu'on va avoir des annonces là-dessus. On attend aussi un peu de développement sur le Viviverse. Est-ce qu'il délivre un petit peu des invitations en plus? Enfin, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que tout ça retombe un petit peu. Ceux qui ont été invités, qu'on connaît un peu sur Twitter, ils parlent plus trop de ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'ils prévoient quelque chose? Est-ce qu'on aura des annonces? C'est vrai qu'on se pose un petit peu des questions. Bah ouais, c'est dommage parce qu'ils ont beaucoup délivré quand même au mois d'août, comme tu as dit, Viviverse, le payout qui est quand même en maintenance là en ce moment. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup et que ça va pas durer trop longtemps parce que c'est voilà, on veut l'avoir définitivement. Arrêtez de nous le mettre, nous l'enlever. Bon, je pense que c'est vraiment que 24 à 48 heures comme ils l'ont dit, mais c'est vrai que ça a beaucoup délivré. Et puis là, bah justement, il y a toujours ce point. Alors, ils ont dit qu'ils ne feraient pas des vidéos de community update comme à l'ancienne, en tout cas pas aussi souvent, mais on a toujours eu une forme ou une autre qui arrivait le 31, voire le premier à la limite, où il faisait un point sur un peu sur Twitter, où on a eu des tweets, on a même eu des community updates en forme de tweet, mais là rien du tout, voilà, dommage. Ouais, c'est clair. Ouais, ça serait bien d'avoir un petit quelque chose, quoi, même si on Ouais. continue, enfin, au moins, Alors il y a Davidio qui a beaucoup parlé aussi, courant août, est-ce que... mais voilà, il nous manque notre rendez-vous, quoi. Donc ouais, s'il un vous peu, plaît, ouais. nous oubliez pas là-dessus. Alors, pour les drops, on va passer aux drops avec les drops de collectibles et on continue la série Disney avec ce coup-ci donc Tinkerbell qui est en fait, comment on dit, fait clochette, hein, c'est ça en français. Ouais, c'est ça, la fait clochette. Voilà, alors c'est dans Peter Pan collection, mais bah, on n'a que la fée clochette. Un petit peu étrange, moi j'ai trouvé Olivier dans les autres de cette série. On avait toujours plusieurs personnages du dessin animé en question et pas là. Est-ce que tu comprends ce choix?
Non, je le comprends pas très bien. Il y a pas mal de gens qui sont exprimés là-dessus assez vite d'ailleurs en disant ah ouais mais il y a que l'effet clochette, c'est pas super. C'est vrai. Ouais. Alors peut-être qu'ils gardent Peter Pan pour une meilleure occasion quoi. Je Ouais, ne mais sais ils auraient pu pas. mettre d'autres personnages, tu vois. Il n'y a pas que Moi, Peter Pan, il a fait Clochette, tu vois. c'est vrai. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Et puis bon, ce qui est un peu triste, c'est que le drop est pas sold out. Ouais, En gros, pour faire simple, ils ont, allez, à peu près, hein, ils ont vendu 80%. c'est ça. Donc, on va peut-être se retrouver avec un crayon peut-être plus rare que le rouge, du coup. Ouais, finalement. Mm, mm. On va voir. On attend de voir le déroulé. En tout cas, sur les collectibles, j'apprécie particulièrement l'Ultra Rare, l'animé. Je le trouve assez sympa. Les deux Ouais, ouais, ouais. autres, ils le sont aussi, mais ouais, j'ai une petite préférence pour l'Ultra Rare. Et t'as vu les prix, hein, quand même, qui sont relativement bas aussi, hein. Ouais, complètement. Ouais. Donc, Complètement. Même le Secret Rare est plus bas ouais. que la plupart des Secret Rares qui étaient déjà assez bas quand même. Ouais, ça c'est vrai. Et les trois précédentes séries, comme tu le dis, hein, elles avaient fait sold out et celle-ci ne le fait pas. On parle vite fait des prix. Est-ce que toi tu penses que cette chute un peu des prix sur Vivi est liée? Bon, il y a eu le payout, est-ce que c'était lié à ça? Mais moi je trouve, tu me diras ton avis là-dessus, que les prix des nouveaux drops ont vraiment du mal. Il y a eu une petite hype en juillet, tu vois, avec la Comic Con, et etc. Sur certains collectibles, mais là, les prix chutent très très rapidement, je trouve. Ouais, après, bon, sans rentrer dans beaucoup d'hypothèses, parce que pour moi, elles sont un peu multiples quand même, mais je pense que le cash-out n'a pas Ouais, fait du bien au prix en général. Et après, je pense que voilà, on arrive toujours dans la même problématique, c'est que on a quand même peu de nouvelles entrants, qu'on mhm. tourne en milieu plus ou moins clos, hein, Ouais, ouais, et que ça commence à s'essouffler, quoi. ouais, là on est sur 32 pour les 7 derniers jours, donc une augmentation de 65% hein, des nouveaux wallets actifs, mais voilà, on a un pic énorme à 144 pour le drop du 31 août. Donc voilà, hein, quand on sort un Grail Comics, bon bah c'est normal, ça crée ce pic. D'ailleurs, ce pic, est-ce que tu penses que c'est des personnes, enfin c'est difficile à évaluer la proportion de personnes qui se créent d'autres comptes, vu que maintenant pour sortir après il faudra le KYC et tout, ou de vraies personnes qui sont un peu hypées et qui rentrent. Mais quand on voit les chiffres des jours précédents, c'est quand même, tu vois, la veille, c'est 3 nouveaux wallets actifs. C'est vraiment faible. Et le lendemain, c'est Ouais, 8. c'est difficile à dire. Il faudrait pouvoir arriver à avoir un petit peu plus d'outils sur Immutascan, pardon, Ouais, pour pouvoir un petit peu analyser tous les derniers portefeuilles entrants, qu'on puisse regarder de plus près. Bon, j'avoue, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est un peu, il faudrait plus d'outils pour pouvoir regarder ça, mais je pense que des gens doivent pouvoir le faire. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir quelle est la nature de de ces ouais. nouveaux comptes qui s'ouvrent, etc., si c'est du sérieux ou pas. Enfin, à mon avis, il y a une partie qui sont des gens qui arrivent, ouais, ouais, sérieusement. Et après, encore une fois, hein, rappelons-nous de nos débuts dans Vivi. Puis en plus, là, la conjoncture, elle est particulière. Il y a même un moment donné où je me suis demandé à un moment donné, il y a eu un beau rebond des cryptos. Ouais. S'il n'y avait pas eu aussi de ça un peu, c'est-à-dire des gens qui faisaient un peu aussi de payout pour aller réinjecter un peu sur la crypto ou quoi. Je sais pas. Ah oui, oui, c'est possible, hein. Tous les Ouais. profils sont là. Donc, ouais, ouais, c'est tout à fait possible. Et puis, voilà, il y a des moments un peu plus d'engouement, d'autres où ça retombe. Et c'est pour ça que on va suivre et on espère voilà, que ça va repartir. Et puis, les drops, hein, possiblement, tu vois, là, le prochain, bon, bah, des posters, hein, on en a très souvent sur Vivi. Donc, tant qu'il n'y a pas le Viviverse, bon, bah, leur utilité est assez limitée. Predator, toi, t'en as pensé quoi de celui-ci de drop? J'ai pensé qu'il était. Alors, j'y ai pas participé, Ouais, je non le plus. précise d'entrée de jeu, Mm, mais j'ai pensé que c'était intéressant d'observer le fait qu'ils aient mis donc
On doit être sur le premier drop qui est articulé comme ça, avec 5 collectibles, blind box, 3 secrets rares, Ouais, 2 ultra rares. C'est plutôt rare. Et effectivement. je regardais aujourd'hui, enfin, il y a quelques heures, je regardais un peu ce qui restait à dropper. Et c'était intéressant, parce qu'on était sur un équivalent de reste à dropper entre les secrets et les ultra rares par rapport à la D'accord, ok. supply, à peu Ok. près, hein, à peu près. Et du coup, j'ai trouvé ça assez curieux. Et d'ailleurs, les prix, encore une fois, comme d'habitude, révèlent un peu la vérité. C'est-à-dire que les deux ultra rares sont sous le prix du drop, les Ouais. secrets rares sont au-dessus. Et qu'en gros, bon, bah, si vous tentez le drop, vous avez en gros une chance sur deux d'être juste au-dessus du prix du drop après, ou alors pas mal en dessous. Ouais, et puis juste au-dessus, bon, faut quand même noter les frais, hein. Du coup, c'est quoi? C'est du 6,5 aussi là-dessus? Tiens, je sais pas. Je suis sur l'article là, mais. Ah, 2,5. Ah non, 6 pour la licence. Non, non, 6 pour la licence aussi. Ok, donc c'est du 8,5 comme d'habitude. Ok, ok, mais voilà, bon, pas sold out. Est-ce que le prix était un peu élevé aussi, 30 gemmes? Tu crois que ça joue? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est le fait que ce soit des posters, le Ouais. fait qu'il y en ait 5 différents, que le Ouais, et full puis, set, il est fastidieux à faire, même puis une s'il rapporte licence pas mal de qui. points, quoi. Ouais, la licence qui parle à moins de personnes aussi, tu vois, possible. Ouais, ouais, après, bon, quand on connaît enfin, notre environnement, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont, on est sur ces âges, enfin, c'est des licences assez populaires sur le cœur de cible aujourd'hui d'Eevee, mais ça suffit pas, quoi. Ok. Bon, des comics, il y en a qui ont quand même plus plu. Bon, on va parler du Ultimate Fantastic Four de 2003, le 1. Celui-ci, attends, il est sorti quand non, 29 août, je crois pas qu'on en ait parlé, non. Cover, alors là, pareil. Alors, pourtant, c'est les covers qui sont sortis à l'époque, hein, mais je sais pas ton avis, mais franchement, le commun Uncommon, je les trouve vraiment pas réussi. Mais bon, c'est qu'un point de vue. Non, toi, ça te choque pas, ces Oui, non, covers? je suis d'accord, oui, non, c'est Ok. assez spécial. Ouais. D'accord. Les covers exclusifs BV sont un petit peu mieux, je trouve. Et bon, la SR, qui est originale, tiens, pour une SR, 7500 pour la supply, 6,99, vous en avez l'habitude. J'ai pas suivi celui-ci, non, il a pas dû faire sold out, si? Non, je crois pas, non. Ouais, bon, c'est pas étonnant hein, quand on connaît les comics assez récents. Donc, assez récents, c'est dans les années 2000, quoi. En général, ils ont du mal à faire sold out, hein. Mhm. Je voulais regarder un petit peu la quantité qu'il en restait, si je le trouve. Voilà, il est là. Il en reste, ah ouais, ouais, il y en a 3000 de vendus, quoi, un peu plus de 3000. Ouais, c'est rien. Ouais. Ouais, ouais, c'est faible. C'est faible, c'est faible. Alors, après, un qui a beaucoup mieux réussi, étonnamment, hein, c'est l'Avengers de 1963, le 1. On en a parlé, hein, tu te rappelles, quand Vivi Banks nous a présenté les futurs Grail qu'allait sortir Vivi, s'il en restait, bah, bien sûr qu'il l'avait mentionné, et on l'a retrouvé assez rapidement, hein, un mois et demi après, il sort. Donc, est-ce que tu n'étais pas déçu que ce soit aussitôt, un petit peu, quand on voyait qu'il en restait si peu? Si, un petit peu, ouais. J'ai un petit peu déçu qu'ils sortent ça si tôt, en effet, ouais. Parce que, bah, on peut se poser la question de pourquoi là, pourquoi à ce moment-là, pourquoi le 31 août. Ouais. Après, si, il y a peut-être les histoires d'anniversaire, entre guillemets, mais non, ouais, ouais. Après, bon, bah, c'est bien, au moins elle est sortie, mais on est toujours sur des prix qui, pour des comics, sont un peu chers avec un nombre d'éditions un peu élevé. Ouais. C'était 20 gemmes et 10 000 10 exemplaires. 000, ouais, c'est ça. 31 août, j'ai vu, c'était la date de sortie en physique hein, du Marvel Comics numéro 1. Donc peut-être que c'était Oui, un oui, petit clin d'œil, sûrement, je sais tu pas. rappelles, ouais, un petit. Tout à Mais fait, ouais. bon, et après, du coup, Waitlist, hein, c'est le cas maintenant, qui a bien fonctionné. Donc ça, c'est à noter quand même. Ça fait plaisir pour des pièces recherchées comme ça. Enfin, qui a bien fonctionné. Pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui n'ont rien eu au moment de l'attribution, mais ça, c'est normal. Moi, par exemple, j'ai rien eu à ce moment-là. 20 GM, bon, bah, on voit que l'Uncommon, là, il est à 16 et quelques, et que le commun, il est à peine à 24-25.
Mm. un petit peu déçu, tu penses ou... Ouais, les prix sont assez faibles. Ouais. Ouais, Après, c'est pas, enfin, même si c'est le Avenger numéro un, il n'y a pas de première apparition notable. En exact. gros, c'est la première fois qu'il y a quelques super-héros qui se liguent par rapport à Loki de mémoire. Ouais. Et donc, non, c'est vrai que oui, c'est un petit peu décevant. Même le rare, il a peine à passer les 30 gemmes. C'est un petit peu dommage. Après, quand on regarde, hein, je regardais les prix de Hulk. Bon, ils sont supérieurs à ces prix-là dont on parle, mais quand même, c'est pas non plus la folie, quoi. Non, non, c'est vrai que récemment, même avec les supplies à 10 000 exemplaires, voilà, il y en a beaucoup qui veulent se faire un petit bénéf et qui revendent assez rapidement. Et quand il y a beaucoup de monde comme ça qui en obtient, parce que des communs et des uncommons, 6 000 et 2 250, ça fait déjà pas mal. Dans le nombre de wallets actifs quotidiennement sur Vivi, c'est une grosse proportion. Donc s'il y en a beaucoup qui vendent là-dedans, bah, c'est sûr que ça a un impact direct sur le prix. Donc après, ça peut être une opportunité aussi, on le dit à chaque fois, hein, ça c'est à vous de voir. Et on va retrouver un New Avengers, donc là de 2004, hein, c'est un plus récent, le 27, avec une cover et un personnage qu'on aime bien sur Vivi emblématique, non? tu Mm, l'as, ouais, tu l'as vu celui-là? ouais, clair. Bon, On va voir ce que ça donne. Electra. Ouais, j'aime bien la cover, mais bon, ça, pareil, hein, c'est pas ça qui fait le prix du truc. J'aime bien la rare, tu vois. Pour une fois, je crois que je préfère même la rare à l'ultra rare. Euh, Ce qui est rare, je trouve que la rare ressort mieux. Et 7500, et on est à du 6,99. Donc potentiellement un pas sold out, on va dire, hein, si on doit se mouiller un peu. Je sais pas si en physique, j'ai pas regardé la valeur du physique de celui-ci, mais Mais oui, oui, on va voir, on va voir. Parce que ouais, c'est vrai que ça joue entre les 7005 et les 10 000, c'est un petit peu compliqué en termes d'édition, hein. ouais. C'est-à-dire que les 7005 sont quand même souvent sold out. On va voir. Ça dépendra de l'appétence du marché, comme on dit. Tout à fait. Je regarde un petit peu le Twitter de Vivi là pour rechercher les actus récentes et je vois qu'ils partagent énormément de choses. Ils ont partagé pas mal de créations, tu sais, de la commu avec bon, il y a eu des concours. C'était pas mal celui où il fallait mettre en réalité augmentée nos collectibles avec des vrais objets physiques de collection. C'est par tirage au sort celui-là, donc voilà, on note toujours important ce genre de concours, ça fait participer. Et il repartage des créations, voilà, de la commu, le Twitter de Vivi est plus actif, donc ça, c'est à noter. À une époque, c'était vraiment les tweets liés à Vivi et il n'y avait pas de repartage, ou très très peu. Là, tu vois, il y en a de très nombreux. Donc toi d'ailleurs, est-ce que tu penses que ça n'a pas une importance folle, mais ton point de vue là-dessus, tu penses que voilà, la page Twitter de Vivi doit partager ou ça doit rester vraiment les annonces et guère plus? Bah, pour le moment, c'est encore bien qu'ils partagent, je trouve, mais c'est vrai que ce serait pas mal qu'à terme, ils changent. Mm, Enfin, qu'ils ouvrent un deuxième canal pour ça, mm. Ouais, peut-être, mais pas ouais, c'est vrai. encore, quoi. Et je vois là en remontant qu'il y a eu un phénomène qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est du burn. On en parlait justement la dernière fois. 31 août, il y a eu deux collectibles, Howard the Duck et Kang, qui ont été burn avec donc les deux raretés. Euh, à noter, donc ça va, le burn fonctionne toujours comme à l'époque, tu vois, pas de nouveau mécanisme en tout cas pour ces collectibles non sold out. Mais voilà, il y en a que deux d'une très longue liste. Est-ce que tu trouves ça un peu étrange en fait? Bah oui, oui, la vraie question, c'est celle-ci. C'est OK, donc ils n'ont pas oublié qu'ils pouvaient burner, Hmm. mais par contre, ils en ont burné que deux, Ouais, alors qu'il y en a quand même pas mal encore qui sont burnables. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi? Alors oui, Kang, il était un peu en souffrance, alors c'était un peu nécessaire. Howard the Duck, bon, je pense qu'il n'y avait pas d'urgence à faire ça. non, c'est vrai. Et non, on peut se poser la question, pourquoi eux, pourquoi maintenant, pourquoi que deux, Ouais. ouais, pourquoi pas les autres? Enfin bref, oui, ça pose des questions. Ça fait peut-être partie des fameux tests hein, de Vivi. On sait qu'ils testent plein de choses
Et voilà, c'est peut-être dans cette ligne directrice de ces tests. Ah tiens, je vois, je remonte. On en parle très peu, mais les artworks, tu sais, en 1 sur 1, avec cette fois-ci un Scotty Young, on l'apprécie tous les deux. Donc Ouais. What If Venom Deadpool, donc ça donne un combo qui est sympa. Bon, voilà, c'est appréciable à regarder comme ça. Je pense pas que tu vas participer non plus, Olivier, ça c'est sûr. Mais Si, si, je suis dessus, là, je suis complètement dessus, allez, à fond. tu fais all-in, c'est bien. C'est bien de se mouiller un petit peu. Euh, et puis voilà, on utilise aussi des comics. Tarzan, tiens, on a appris d'ailleurs dans la dernière vidéo, ça je savais pas, tu vois, que c'est Vivimax qui a dit ça, que les covers, David Yu leur a rapporté que les covers des Tarzan étaient entre guillemets des covers exclusifs parce qu'elles n'existent pas en physique. Ouais, tout Même à si elles fait. sont pas créées exprès pour Vivi. Donc à noter, c'est intéressant de le savoir pour ceux qui sont pas mal dans les Tarzans, ça crée un intérêt supplémentaire. Et enfin, on utilise pour le lendemain, donc Tarzan c'est le 6, et pour le 7, un Thor, le numéro 1 de 1998. Voilà, j'ai vu qu'en physique, hein, il n'avait pas une grande valeur, c'était 200, je crois, dollars de mémoire. Mais voilà, les covers peuvent être sympas, c'est un personnage marquant, donc il faudra voir la supply. Ouais. Pour compléter tes propos, j'ajoute donc le What If qui sort là, ben, en Ouais, fait, il est relatif, sans faire, sans faire de rime, tu peux. relatif à la sortie, à l'annonce de la sortie de la saison 2 de What If par Disney. D'accord, ok. Ouais, ça, il y a toujours Voilà. dans le Ouais. timing des drops, il y a toujours un lien avec Disney et souvent Disney Plus, la chaîne, c'est clair. Voilà, on l'a bien vu et ça montre une étroite collaboration. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à ce sujet, Olivier. Tu as dû voir que Disney va dropper d'autres NFT sur une autre plateforme. Est-ce que tu as vu passer ça? Non. Ah, moi, bah, il y a ça qui. Alors, je ne saurais plus de mémoire, je ne sais plus, mais voilà, Vivi n'a plus l'exclusivité sous la forme Disney, hein, parce qu'il y avait déjà eu des licences de Disney qui avaient été droppées sur d'autres plateformes, mais là, c'est des licences euh, voilà, Disney officielles, tu vois, brandées Disney. Ça a agité un petit peu la commu, ça a eu un impact sur quelques collectifs Disney. Est-ce que toi, tu trouves ça important ou en fait, ils peuvent vendre la marque à d'autres? Ah oui, non, non, non. Ben, pour moi, je trouve ça bien dans le sens où là, on vient de perdre pas mal de la concurrence. C'est La vrai. concurrence est utile à Vigie, donc non, non, c'est très bien s'il y a des projets stables qui peuvent accueillir les mêmes licences. Moi, ça me va aussi, hein. Franchement, non, non, c'est bien pour pour les digital collectibles en général, en fait. Donc, Ouais, je non, pense non, aussi, moi, ça me faut qu'il y va. ait Ouais. quand même un écosystème assez gros et puis des gens qui vont peut-être connaître voilà, les NFT Disney par ces autres plateformes et qui un jour arriveront sur Vivi. Il faut aussi le voir comme ça. Ouais. Ok, donc on va regarder, on va parler vite fait un petit peu du Omi, très vite fait, parce que ça a été un sujet majeur, hein. On oublie des 10 derniers jours avec le stacking sur l'app qui, le nombre de points quotidiens continue de baisser et j'ai vu que la chute se ralentit, tu vois, c'est comme les histoires d'inflation, tu vois. Ça ralentit, mais chaque jour j'en gagne un peu moins quand même avec mes Omi stackés, donc faut pas que ça descende trop parce que sinon ça va perdre peut-être un peu de son intérêt. C'était peut-être un peu trop à un moment. On va voir comment ça se passe, mais on a enfin notre réponse à la question. Plus il y en a qui sont stackés sur l'appli, plus ça fait baisser la récompense de chacun. Ouais, ce qui était anticipable et assez Ouais. logique. Mm, mm. Maintenant, moi, de tout ce que j'ai pu lire là-dessus, donc pour moi, on avait commencé vers les 170 pour 1 million. Ensuite, j'avais vu du 110 pour 1 million. Ensuite, Ouais. j'ai lu pas mal de, un peu en dessous de 60. Ouais. Après, j'ai vu dans les 80. Donc, bon, moi, j'ai l'impression que maintenant, on va commencer à se situer ouais, autour des 70-80 points pour 1 million. Ouais, c'est ce qui est le cas en ce moment, t'as raison. Bon. Ouais, bon, bah, ouais, voilà, au moins, c'est. Moi, je m'attendais à ce genre de valeur, hein, approximativement. Bah pour l'instant, c'est tout à fait correct, tu vois, mais c'est sûr si tout d'un coup il y a une vague et beaucoup de monde qui rentre et qui stack et qu'on se retrouve, voilà, faut pas que ça tombe à 10 points pour 1 million à un moment donné, tu vois, sinon ça perd vraiment de son intérêt.
Ouais, Faut, clair. faut, faut qu'il y ait un juste équilibre, donc à voir comment ça va varier ça. Et puis Vivi va sûrement faire des ajustements à un moment donné, peut-être même séparer, même si ça donne des points MCP, peut-être les séparer visuellement. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont du mal avec le fait qu'on puisse avoir un rang, tu vois, que ça a une incidence sur le rang et ouais, d'être Master Collector avec aucun collectible. C'est vrai que il y a un petit truc qui cloche là-dessus et je serais pas surpris que ça soit plus le cas, qui trouve une combine dans les quelques mois et que voilà, ça soit un petit peu différent à l'avenir. Ouais, il y a des gens qui avaient proposé que les points générés par Omi ne rentrent pas dans l'aspect du rang et Voilà. servent, par exemple, uniquement à pouvoir acheter ce qu'on pourra acheter avec les points MCP. Franchement, C'est ça pas, semble bien, je trouve. ouais, je trouve que c'est Mm. assez équilibré. Surtout si ça pouvait faire peut-être un peu remonter la rémunération des points, quoi, par rapport à Oui, ça. du coup, oui, pourquoi Ouais. pas. Voilà, au moins qu'on fasse une distinction. Et le Omi, bon, qui avait atteint un pic il y a quelques jours, fin août, et puis là, qui retrace, hein, c'était attendu, on savait, donc on va voir jusqu'où, et on va voir si ça, voilà, ça va monter comme ça en escalier, ou si ça va retomber, ça va être lié aux annonces et au fameux Viviverse qu'on attend toujours, quand même, malgré tout. J'aimerais bien que ça avance un petit peu, même si on a bien compris que ça allait être long. Et voilà. Qu'est-ce qu'on attend aussi? On attend le Hulk, hein, toujours pas de nouvelles de ce Hulk. Non, pas de Noël. Ben, Vivi nous a quand même agrémenté d'un tweet hashtag soon Ah d'accord, ok, bah pour tu vois, Hulk. j'ai pas vu. Bon, Ah ok, donc, bon, tu vois, bah c'est si bon. c'est Alors, soon, tu sais pas c'est bon. comment le prendre quand Vivi Ouais, enfin bref, t'as compris. ouais, Bon, on verra soon, quoi. ok, bon, bah à suivre peut-être dans un prochain épisode, on vous parlera de ça. Bon, on voulait parler quand même de l'initiative et Capri 101, parce que voilà, on a découvert ça. Et la commu générale a découvert ça aussi. Franchement, ça fait plaisir, je trouve, ce genre d'initiative. On va vous mettre un petit peu, attends, faut que je retrouve sans un pop le trailer, parce que franchement, il est quand même très réussi. Belle initiative, donc ça va être. Est-ce que tu saurais résumer ça, Olivier, en deux phrases par exemple? Ouais, bien sûr. En fait, ils sont en train de. En fait, le but, c'est de mettre en avant les artistes qui font les covers exclusives sur les comics de Vivi. Ouais, Et donc, le but, c'est de constituer un jury qui sera composé notamment de David Yu, Cory et quelques gros influenceurs américains qui s'y connaissent bien en comics comme My Collectible, Sleeping Comics et Comics and Crypto, ok, de ouais. manière à distribuer un ou plusieurs prix, ça je me souviens plus des détails, Alors il y à aura deux prix, des... Voilà, c'est ça. parce que là c'était Il y marqué aura justement. le prix de l'artiste en général Ouais, et c'est le prix ça, d'une cover. en particulier. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, à partir de là, ils vont récompenser ces artistes-là avec un NFT donc de la chaîne 101 pour Ouais, les honorer de leur travail sur l'app. Non, je trouve que c'est super. Les covers exclusives, sans rentrer dans les détails, on en parle souvent depuis le début, euh, parce que c'est quelque chose qui est vraiment ouais, exclusif à Vivi pour le coup, qui remet un petit coup de fraîcheur aux comics. Et c'est vraiment chouette. Et en plus, là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de mettre à l'honneur les artistes eux-mêmes, quoi. ouais, 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 tout à fait. En fait, l'idée, on a découvert le trailer un peu avant. L'idée était très bonne dans le trailer, mais la réalisation, voilà, fallait que ce soit bien réalisé. Et là, quand on a eu les détails, on vous invite d'ailleurs à regarder leur dernier live pour apprendre un peu plus de détails là-dessus. Ils vont communiquer, parce que je crois que ça se passe début octobre, hein, donc dans un mois. Donc il y aura la présélection et après on pourra voter. Donc ça, c'est bien aussi de nous faire voter, de nous faire participer. Et voilà, donc j'ai l'impression que dans l'exécution, c'est bien réalisé aussi. Partenariat avec Vivi, mettre en avant un prix qui va être donné en NFT, enfin toute la symbolique est là. Et puis s'ils peuvent avoir une réaction du gagnant et tout, et voilà, c'est peut-être le début d'une belle aventure et bonne idée, très bonne idée de 101 et qui part sur de très bons rails. Donc voilà, c'est le genre d'initiative à soutenir et ben, on vous invite à partager, à participer et à relayer ça sur les réseaux. Mais j'ai l'impression
voilà, la commu a bien réagi à ça. Je vois que le tweet a été vu déjà 10 000 fois, près de 10 000 fois, donc pas mal. Je regarde un peu ces covers exclusifs et j'ai hâte, tu vois, quand il y aura la sélection, un peu de savoir, tu vois, pour laquelle je vais voter. Parce que franchement, il y en a des réussis, mais d'en sélectionner une, va falloir réfléchir un petit peu. Ouais, moi, je pense que j'ai ma couverture et mon artiste. Tu veux dévoiler ou on en reparlera un peu plus tard? Après, bon, si je bois, si je peux le dire. Ouais. Allez, vas-y. Après, j'ai peut-être le temps de changer d'avis. C'est pas absolu, hein, parce que Mm, le choix est compliqué quand même. Mais moi, ma couverture préférée, c'est les 4 Fantastiques 5. mm. Ouais, Première ok. apparition de Doctor Doom. Ouais, Clairement, je trouve cette ultra rare magnifique. ok. Et mon artiste préféré par rapport à son originalité, etc., c'est ouais, Nicoletta Baldari, clairement, quoi. Ok, ok, bon. Écoute, on verra si la popularité de Nicoletta Baldari est aussi grande dans la commune un peu internationale, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui l'aiment bien. Moi, son originalité, je la vois, mais elle me touche pas. Donc on verra, voilà, si on est plus de mon côté ou de celui de. Je crois que Vivi Max, il apprécie beaucoup aussi. Donc c'est intéressant tout ça. Et puis ces covers exclusifs, je sais pas, euh, moi, je les apprécie beaucoup hein, et j'aime bien quand ils nous en parlent justement sur la chaîne 101. Et c'est bien de les mettre en avant parce que je trouve qu'ils ont raison. Vivi les met en avant, mais ça pourrait l'être plus, tu vois. Donc c'est vraiment la bonne occasion pour ça. Et d'ailleurs, un petit hashtag 101 Awards là à partager. Et voilà, si vous voulez mettre en parler, ça va être pas mal. Je vois que Vivi Coach, qu'on salue d'ailleurs, qui a repris du service, Vivi Coach, Oui, tout à fait. Ouais. participe au hashtag et n'hésitez pas à mettre votre cover qui vous plaît avec ce hashtag et le faire tourner, ça serait pas mal. Tiens, je crois qu'il y a Kansas City Chiefs qui font tourner ça aussi. Non, c'est des vieux trucs qui avaient le même hashtag, mais ok, c'est sympa. Bon, bah, belle initiative à 101, franchement, qui nous régale quand même dans cet été, hein. Là, ils ont bossé, ils font plein de choses. On a vu des skateboards aussi qui ont été présentés. Enfin, ils font beaucoup de choses et c'est réussi. Et ils innovent, ils ont des bonnes idées. Donc voilà, ils ont tout notre soutien et c'est sympa pour la commu. Et si ça fait avancer Vivi, bah voilà, c'est top. Ouais, non, c'est complètement top. Merci, merci 101, merci Max et merci Ben. Ouais, tout à fait. Et puis on va suivre ça et voilà, j'espère que ça va créer un vrai engouement sur ces covers et que voilà, on connaît maintenant le fameux projet qui a été teasé et on a hâte de voir son exécution et c'est bien, ça va nous tenir en haleine là pour le mois qui arrive et j'espère qu'il y aura quand même malgré tout des news Vivi pour aussi nous régaler, peut-être, on l'espère. Espérons, espérons. Qu'est- Qu'est-ce que tu vois, toi? On est en ouais, début de semaine pour ce week-end. Tu vois, alors attends, est-ce qu'ils ont sorti la 17 août, 30 août? Ah non, il y a 15 jours en général entre les Disney là. Euh, ouais, il y a 15 jours. Donc on n'aura peut-être pas le Aladdin. C'est dommage parce que moi, le Aladdin, tu vois, c'est un que j'attends le plus avec le roi, que j'attendais le plus avec le Roi Lion. Donc je sais pas ce qu'on va avoir ce week-end. Bah après, pour le dernier crayon, hein, parce que, enfin, moi Ouais, j'appelle ça comme ça, ouais, on ne sait pas s'il va avoir lieu vite ou pas. Parce bah que ouais, comme c'est le dernier et on sait qu'on a jusqu'au 31 décembre pour crafter, c'est vrai. peut-être on l'aura en octobre, en novembre. Ouais, et est-ce qu'il va y avoir une course dès qu'on pourra crafter, est-ce qu'il va y avoir une course au crayon? Parce que, ouais, comme tu dis, il y en a un qui a déjà pump, hein, c'était le rouge. euh, Ouais, où voilà, il s'était dit, bon, bah, je pense qu'il y a, je sais pas, peut-être une équipe qui s'est dit, bon, bah, ça va être, ou une personne hein, qui s'est dit, ça va être un peu la clé du truc. Donc, voilà, il a pump. On va voir l'évolution des crayons et puis on va voir ce fameux desk. Hein, si bah, c'est un bureau, ok, c'est le bureau de Walt et on le mettra dans le Viviers dans un coin et ça sera sympa et ça sera un collectible parmi tant d'autres. Ou est-ce que tout le crafting qui est en amont va nous amener à ce collectible qui aura une vraie particularité? ouais, à voir. En tout Ça reste cas, la question. je sais pas vous dire qui, mais je sais que quelqu'un a fait une vidéo, un Américain, sur le bureau justement en question, Ouais, mais d'accord. dans le bureau IRL, quoi. Ok. Car il en a acheté un lui-même.
D'accord. Et il en parle, c'est assez amusant. Il explique les caractéristiques du bureau, que c'est un bureau qui a été conçu par Disney sur commande, qui est lourd comme je sais pas quoi, Ok. que pas certains employés qui quittent Disney partent avec le bureau. Il leur est offert, ce genre de truc, quoi. D'accord, ok. Ça peut Ok. être, ouais, c'est intéressant. Encore une fois, un bout d'histoire, quoi. Bah ouais, ouais, bah écoute, bah c'est bien d'en apprendre plus là-dessus et puis on va voir ce que Vivi nous réserve avec ça et puis on espère, euh, voilà, hein, on a été assez hypé dans les dernières vidéos parce que ça a délivré pas mal, mais faut pas que ça retombe trop, hein. On est en attente Non, là ouais, et puis clairement. franchement on a envie d'en savoir plus sur le Viviverse là, ça commence à être long. Et j'ai vu des tests là tout à l'heure sur Twitter là tu sais qu'Avernus qui propose leur logiciel un peu, c'est ceux qui ont créé le Viviverse, tu vois, ils ont d'autres Ouais. logiciels qui proposent, donc des gens se sont amusés à mettre un peu des comics, des collectibles, à voir ce qu'on pouvait faire sur les versions test des logiciels qu'Avernus pour, voilà, pour se mettre un peu l'eau à la bouche, parce que là, c'est long. C'est long, c'est long. Ça devait arriver dans 2 semaines. On a compris à une époque, hein, on a compris que ça serait très long, mais voilà, est-ce que ça va arriver 2023 ou pas, tu vois, c'est un peu la question en ce moment, quoi. Ouais, il y a pas mal de sondages qui tournent sur Twitter en disant, bon, vous pensez qu'on aura le Viviverse quand, à la fin de l'année, en Ouais, 2024? Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont résignés, disent, ouais, ouais, pas cette année, quoi. ouais, ça serait dommage, hein. J'avoue que j'aurais un peu de mal si. Ouais, ouais, ce serait dommage. Après, moi, je préfère attendre 6 mois de plus et avoir quelque chose de bien que attendre juste un mois et avoir un truc un peu daubé, quoi. C'est vrai, mais ça fait 2 ans qu'on attend, plus de 2 ans. Oui, oui, non, mais oui, je sais, ouais. Je sais, mais Bon, alors, ok, peut-être pas Viviverse, mais au moins mettez-nous une utilité pour les points MCP, s'il vous plaît. ça, oui, ça, clair, ouais. Ça, Allez, franchement, avant la fin de l'année, qu'on ait un des deux avant la fin de l'année, là, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis des beaux drops, hein, voilà ce qu'on va souhaiter. pas Est-ce trop, que. Ouais, pas trop de beaux drops quand pas même. trop non plus, C'est ouais. pénible aussi, ouais. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour, Olivier, de l'actu ou on a oublié un point essentiel? Je ne sais pas. Écoute, j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour, ouais. Il doit Bon, forcément bah, c'est. manquer un truc, mais Ok, bon, bah, écoutez, hein, dites-nous en commentaire hein, si on a zappé. Vous retrouvez tous les détails des drops en français sur le site partenaire Mighty Collector. Et puis voilà, on va se retrouver, on l'espère, vite pour un nouveau tour de l'actu. Et puis en attendant, on vous souhaite vraiment bonne chance pour les drops. Ciao! ciao, ciao!